Ça va par ici? Je suis super contente d'être devant vous aujourd'hui parce que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de tuto, 3 mois que j'ai eu un accident d'escalade, un genou en moins, une rupture du ligament croisé et donc beaucoup de rééducation, beaucoup de douleur et ça fait quelques semaines que je vais beaucoup mieux, que j'ai retrouvé de l'énergie et donc je me suis dit, on reprend YouTube, on reprend une vie normale. Pour nos retrouvailles, je vous ai concocté un Full Face L'Oréal Paris. Je vous ai concocté donc ce petit make-up que vous voyez ici même. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai vraiment adoré. J'adore vraiment le résultat. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec le tuto. Alors, on commence tout de suite par le teint. Je vais utiliser un stick pour le fond de teint. C'est un stick sculptant. C'est l'infaillible stick... c'est pas facile à dire, hein, sculptant longue tenue et je l'ai pris dans la teinte 190 beige doré. J'imagine qu'il y a 1 milliard de teintes et que on peut utiliser des teintes plus foncées pour faire du contouring, mais là je vais vraiment l'utiliser partout sur la face. Alors il est peut-être un peu foncé hein, parce que j'ai cru que je serais plus bronzée que ça quand je l'avais acheté. Mais bon, on va s'adapter. On va le travailler tout de suite avec un pinceau comme cela, un pinceau fond de teint. J'aime bien les un peu épais et dense. Je trouve que du coup, on applique bien le fond de teint comme ça. Voilà, on fait des petits mouvements circulaires ou importe, j'ai envie de dire. On le fait pénétrer. Alors, effectivement, il est un peu foncé. Voilà, bon, c'est pour ça que j'en ai mis dans le cou, pour faire illusion. Je l'étire un peu sur les oreilles, parce que c'est vrai que quand on utilise un fond de teint un peu trop foncé pour sa carnation, si on a les oreilles toutes blanches, ça c'est un peu ridiculou. J'ai estompé avec une éponge que j'ai achetée sur le site YesStyle, une éponge toute simple comme ça, que j'ai mouillée préalablement, humidifiée, pour bien faire pénétrer le produit, qu'il n'y ait aucune trace de pinceau. J'aime beaucoup parce que vous voyez qu'on voit encore bien mes taches de rousseur. Ça a unifié le teint parce que j'ai certaines zones qui sont plus foncées, toujours un peu autour de la bouche. Pour cacher mes vilains cernes, toujours foncés, hein, bronzés ou pas, je vais utiliser 2 produits de la marque L'Oréal. Le premier est un correcteur orange, un correcteur peach. C'est le correcteur infaillible. Alors ça se nomme concealer, mais concealer pommade, 24 heures, mais il est tellement orange qu'à mettre à vie que c'est pas vraiment un anti-cerne tout seul, hein, c'est vraiment un correcteur. Par-dessus, je vais utiliser un de mes anti-cernes préférés, toutes marques confondues, donc celui de L'Oréal, bien sûr, infaillible, et c'est le More Than Concealer, infaillible 24 heures, et la teinte est, car je suis un poil plus foncé, 326 vanille, mais sinon j'aime bien utiliser le 323. C'est un de mes anti-cernes préférés, vraiment un très très beau dupe de tarte, une très belle couvrance, une très bonne tenue, ne file pas dans les plis, j'ai pas besoin de le poudrer, donc vraiment génial. Par contre il faut y aller mollo, hein. Il faut vraiment essayer de le travailler petite quantité par petite quantité, couche fine par couche fine, parce que il est quand même assez épais. Donc le correcteur peach, comme vous voyez ici, je vais l'utiliser avec le doigt et on va tapoter les zones un peu foncées. Délivre beaucoup de produits, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de le travailler intelligemment, fine couche par fine couche. Donc, c'est pour ça que je l'ai un peu essuyé sur le rebord du tube. Et on va vraiment mettre un petit peu, alors un petit peu plus quand même. Là, j'ai décidé d'y aller directement avec ce Beauty Blender minuscule, que j'ai évidemment préalablement humidifié. Et je vais évidemment l'étaler, le faire pénétrer. Vous voyez que la teinte 326 est déjà assez claire. Hein. C'est heureux que je n'ai pas choisi l'autre anti-cerne que j'avais plus clair. Pour fixer mon teint, je vais utiliser une poudre Make Up For Ever translucide vraiment classique parce que je n'ai pas de poudre L'Oréal. Ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, j'en utilisais à la fac, dans mes années jeunesse, mes années fac, ça fait longtemps. Voilà, c'était des très très bons produits, mais c'est vrai que entre temps j'ai utilisé d'autres marques qui me conviennent bien, donc je n'ai pas investi dans la poudre L'Oréal particulièrement. Pour le bronzer, je vais utiliser un produit L'Oréal que j'adore, c'est le Wild Bronze Glow, et la teinte est la numéro, attendez je tourne parce que c'est écrit comme ça, la teinte c'est la numéro 3, Medium Bronze, voilà. Alors, je vous préviens, c'est un bronzer qui est, comme vous pouvez le constater, qui a des petites nacres. C'est un bronzer un peu irisé. Donc moi, j'aime bien l'utiliser en été parce que je trouve que c'est assez sympa d'avoir un bronzer irisé. C'est vrai que l'hiver, je l'utilise pas trop. Je l'utilise avec un pinceau comme ça, assez dense. Je
j'enlève l'excédent et je vais l'appliquer sur, vous voyez qu'on se voit bien l'excédent. On a enlevé l'excédent là ou pas? C'est pas grave, regardez. Je vous montre comment on fait quand on en a trop mis. On l'étale de l'autre côté et on l'étale un peu sur le front. Vous voyez là, on l'applique sur le front. Alors, on l'étale aussi un peu sur le nez et vous allez voir. Je vais vous montrer qu'il se travaille très très bien. Vous voyez, on aurait pu avoir peur, mais non. Donc, je le remonte sur les tempes. Je vais aussi le mettre un peu ici, le long de la mâchoire. Vous voyez? On a l'impression que j'aurai un trait vilain, mais c'est un produit une poudre très légère qui se travaille parfaitement. Voilà. Comme on a dit là, je la mets là, dans le double menton, et un peu sur le nez. Et si vous avez l'impression que c'est trop ou qu'il y a trop de démarcation, pas de problème. Vous utilisez le pinceau que vous avez utilisé pour votre poudre juste avant et je balaie les extrémités. Comme ça, il n'y a pas de démarcation. Pour le blush, je vais aussi utiliser un produit L'Oréal. Évidemment, c'est une full face L'Oréal. Donc, je vais utiliser un blush que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais qui est déjà dans mon cœur. C'est celui-là. C'est le Blush Paradise. Voilà, Blush Off Paradise. Et la teinte, c'est une teinte un peu orangée, rose orangé. Et c'est la 3, la Melon Dollar Baby. Vous avez saisi un peu le jeu de mots. Et donc, je vais le prélever. Alors, pas trop. Pas trop, pour pas faire comme le bronzer. Voilà, je tapote là. Ça va? Non, ça va. J'en ai pas trop pris. Et je l'applique au-dessus du bronzer. J'en mets aussi un peu sur le front. Vous voyez, cette teinte un peu melon, un peu orangé, va parfaitement avec le bronzer. Et vous voyez que c'est un blush mat. Contrairement au bronzer. Alors pour les yeux, je n'ai malheureusement pas de fard à paupières L'Oréal, car il n'y a aucune palette yeux ou produits yeux qui m'ont vraiment attirée dernièrement, ces dernières années que je suis à fond dans le make-up. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bronzer et le blush sur les yeux pour donner un peu de couleur. Je vais l'utiliser avec un pinceau yeux, un pinceau yeux un peu fluffy comme ça. Et je vais le mettre voilà, au-dessus du pli de paupière, pour mettre un peu de couleur et un peu agrandir l'œil. Vous voyez qu'on le voit tout de suite déjà ce produit, hein, il est assez pigmenté. Je remonte un peu vers le sourcil. Je vais en mettre aussi un peu sur le ras de cils inférieur. Bon, j'aurais pu prendre un pinceau plus fin, mais on va faire ça un peu à la One Again Beast to Fly. Le blush, je vais l'utiliser avec ce pinceau plat. Comme vous voyez, je vais en prélever beaucoup. En mettre un coup. Je trouve que ça fait ressortir un peu le vert hein, quand même. C'est peut-être parce que je suis aveuglée par la ring light. Mais en fin de compte, bon, on le voit un peu. On va mettre un peu d'eyeliner et je vais utiliser un de mes produits préférés de L'Oréal. C'est un eyeliner en feutre. Donc comment il s'appelle? Le Perfect Slim by Superliner. Voilà, on peut utiliser la pointe comme ça ou vraiment sur le côté pour le poser. Side by side we sway there in all the colors. J'ai fait un tuto spécial eyeliner si vous voulez le voir. C'est un bel eyeliner, vraiment je l'aime beaucoup, très noir, et vraiment il glisse bien sur la peau. Le mascara, vous ne serez certainement pas surprise et surpris, c'est un mascara que j'adore. De toute manière, tous les mascaras L'Oréal, ils sont géniaux. En ce moment, j'ai une passion pour le Lash Paradise Waterproof. Pour les sourcils, j'ai déjà appliqué un crayon puisque je n'ai pas de crayon sourcil L'Oréal. C'est celui de la marque Etude. C'est le Drawing Eyebrow en teinte Ash Brown. Là, je vais utiliser la poudre L'Oréal que je possède, dont j'ai parlé dans mon tuto sourcils. Hein, je vous mets le petit lien ici. Donc, c'est le Brow Artist Genius Kit. Alors, je ne vois pas la couleur exactement, la teinte, mais c'est eh bien un peu un marron froid, on va dire. Il y a deux teintes. Voilà, une ici un peu plus claire, une plus foncée. On va utiliser la plus claire. On va le passer par-dessus le crayon que j'ai posé avant. Alors le pinceau, vraiment la taille est parfaite.
Et la poudre, je l'utilise de temps en temps, vraiment couleur très très bien pour moi pour mes sourcils, hein, pour ma teinte. Je vais utiliser la petite mini brosse qui est offerte avec, c'est très mignon. Et ça permet vraiment de diffuser bien la poudre avec le crayon que j'ai posé précédemment. Vous voyez que c'est un résultat très naturel qui va parfaitement avec ma teinte de sourcils. J'ai fixé ça avec un mascara sourcils de la marque Maybelline parce que j'en ai pas de L'Oréal et on passe aux lèvres après. N'ayant pas de crayon à lèvres L'Oréal, j'ai utilisé celui de Make Up Forever, le 604 Up and Down Tan, qui va aller parfaitement avec le rouge à lèvres que je vais appliquer tout de suite de la marque L'Oréal, cette fois-ci que vous voyez. Hop, ici même. Et alors, je le retourne parce que c'est écrit ici. C'est le 570 de la collection Color Nude, Color Rich Nude Intense, 570 Worth It Intense. Vous voyez? Donc, je l'ai déjà utilisé une, deux fois. Très, très beau. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. En conclusion, on peut dire que le produit L'Oréal, c'est de la bonne cam. Moi, vraiment, il y a des produits que j'adore, que j'utilise quotidiennement, comme l'anti-cerne et le mascara. D'autres produits que j'utilise très souvent, comme le bronzer et le blush, et l'eyeliner. J'espère que ce tuto vous a plu. Et si c'est le cas, veuillez, je vous donne un ordre. Non, ayez l'amabilité de liker et de commenter si vous avez un petit commentaire à faire. Suggérez-moi d'autres marques. Moi, j'ai très envie de faire Je m'aime Maybelline, mais il y a encore 2-3 produits qu'il faut que j'achète pour vraiment pouvoir faire un maquillage complet. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Normalement, pas d'autres accidents en vue, donc je pourrais reprendre un rythme plus acceptable pour les internets, quoi. Je l'étire un peu sur les oreilles. Sur les oreilles. Anti-cerne préférée. Préférée. Non, une couvrance parfaite. Non, une couvrance, je sais pas. Enfin, j'essaye. Je sens que je vais regarder ça dans 10 secondes. Celui-là, il est pas terrible.